Bon anniversaire. Traîtresse. Il me semblait, à observer Monroe, qu'après avoir relevé tous les défis, un sentiment de tristesse et de frustration le gagnait. L'âge, faut croire, faisait surgir dans son esprit les questions auxquelles tout le monde finit par faire face. L'œuvre qui avait absorbé toute son énergie, se trouverait-il seulement quelqu'un pour la continuer? Mais plus encore que cette obsession, j'en étais rendu à conclure que c'est la mort visible à chaque détour qu'il travaillait. Lui, pour qui les spéculations sur les fins dernières étaient rien que bonnes à endormir les paroissiens, il se voyait maintenant nez à nez avec l'inévitable. L'invité d'honneur ne va pas partir sur la pointe des pieds, quand même. Ça se voit tant que ça que j'en ai envie. Je devrais vous connaître, mais travaillez-vous dans l'une de mes compagnies? Non coupable. Je vous ai observé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous semblez vous amuser. Voyez-moi, ça n'a rien de réjouissant de passer le cap des 70 ans, ma chère mademoiselle. La vue de vos amis vous attriste? Quels amis? Ils ne sont même pas trois à se préoccuper de moi dans ce rassemblement. Pourquoi vous préoccupez, vous deux? Y a-t-il quelqu'un que vous ne pourriez ruiner d'un simple claquement de doigts? Vous? Nous voici donc dans le sein des saints. Ce n'est qu'un simple bureau. Une douzaine de Montréalais en ont de plus voyants que le mien. Qu'ils échangeraient tous contre le vôtre. Vous êtes trop modeste. On m'a affublé de toutes sortes de qualificatifs en 50 ans, mais modeste, jamais. C'est drôle. Je ne vous voyais pas du tout comme ça. Ah bon? Non, je vous imaginais plutôt sous les traits d'une sorte de vieillard despote, légèrement asthmatique, couperosé et imbu de lui-même. Navré de vous décevoir, mademoiselle. Oh, non, pas le moins du monde, Sir James. Mais vous... ne seriez-vous pas déçu? Ce qui me déçoit le plus, c'est cet horrible anniversaire. N'avez-vous jamais fait de retour en arrière? Ne vous êtes-vous jamais demandé si la médecine ou la science ne vous aurait pas apporté autre chose que la richesse? Je ne suis pas seulement riche. Mais encore? Je suis affreusement riche. Vous n'avez donc pas le moindre regret? Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous semblez aimer poser des questions. Navré. Je m'impose trop. Permettez. Qu'est-ce que ça vous fait d'être assis là? Le siège est confortable. Quand on possède autant de millions et de pouvoir au creux de la main, c'est un peu comme une drogue, non? Une pure jouissance. Vous m'avez dit que vous vous appelez... Laura. Laura comment? Ah, vous voilà. Au nom du gouvernement et du peuple canadien, permettez que l'on vous exprime nos vœux les plus sincères à l'occasion de votre 70e anniversaire, le très honorable Louis Saint-Laurent, Premier ministre. Aussi mielleux qu'hypocrite. Écoutez ce que vous adresse Duplessis. Je ne veux pas l'entendre davantage. Oh. Et une demi-douzaine de journalistes ont exprimé le désir de vous interviewer. Les journalistes? Je ne leur ai pas adressé la parole depuis que j'ai quitté Ottawa en 1940, alors c'est sûrement pas aujourd'hui que je vais commencer. Il y a longtemps que vous êtes avec moi. 30 ans? Cela en fera 34 très bientôt. 34? Vous auriez eu largement le temps de fonder une famille. Je n'en ai pas le moindre regret. Je vous ai mal remercié de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Eh bien, je dirai à Pitfield de transférer
10 000 actions de mes entreprises à votre nom. Et puis disons 20 000. Ma femme et mes enfants détiennent des actions alors que vous avez fait plus pour cette compagnie que tous réunis. Merci. Vous l'avez bien mérité. Que diable aurais-je fait sans ma fidèle Violette? Pratiquement la même chose, je présume. Oh non, Jean, toi au moins t'aurais pu m'épargner ça. J'ai jamais joué au golf de ma vie. Je sais, mais il est jamais trop tard, James. Il est grandement temps que tu commences à te distraire et à te relaxer. Rien ne pourra me distraire et me relaxer davantage que le business. Judy et moi avons acheté un bout de terrain en Floride et Frank Lloyd Wright nous a établi les plans d'une jolie maison. Viens-en au fait. Faudrait peut-être songer à prendre notre retraite. Prendre notre retraite? Tu veux parler pour toi? Non, enfin, c'est-à-dire... je crois qu'il faudrait réaliser. Tout liquider? Tu ne peux pas continuer éternellement et je ne vois personne susceptible de prendre la relève. Dès le moment où tu ne seras plus là, les requins vont se précipiter. Les entreprises Monroe seront l'objet d'une lutte ouverte et elles seront vite mises en pièces. Pour l'instant, tu tiens toujours le volant. Nos profits n'ont jamais été aussi élevés. C'est donc le moment ou jamais de vendre à un homme fort qui gardera la maison en état. Et dans 50 ans, les entreprises Monroe seront tout aussi florissantes qu'auparavant. Tu crois que j'y attache de l'importance? C'est comme ton empreinte dans le sable. Et je sais que c'est important pour toi. Même si tu avais raison, personne n'aurait de quoi nous acheter dans ce pays. J'ai un acheteur. Un Américain. Son nom? Clint Jones. Pas ce cowboy qui a fait la couverture du Time. Jones est un sacré businessman et il meurt d'envie de s'établir au Canada. Comment sais-tu ça? On a joué au golf ensemble à Palm Beach. Je l'ai mis au courant de toute l'opération. Il est prêt à nous offrir 75 $ l'action. C'est beaucoup plus que la valeur comptable. C'est une maudite belle offre. Au début, il tournait autour des 65, mais je l'ai fait grimper. Le compliment pour ton sens des affaires. Ah, j'ai été à l'école du maître. Mais il faut vite lui donner la réponse. Tu veux le rencontrer, James? Mais qu'est-ce qui te reste à prouver de plus? Tu as tout accompli. Est-ce qu'il s'exprime dans un langage connu, au moins? Il arrive à se faire comprendre, on ne craint rien. Je suis sûr qu'il va te plaire. Non, Jean. Il va me déplaire. Merci pour les clubs. Et bien qu'une majorité de Canadiens l'ignorent totalement, leur existence est directement reliée au vaste empire de Sir James Robertson Monroe. À la question « Quel effet cela vous fait de disposer d'un tel pouvoir ?» il a répondu « C'est confortable ». Vous avez vu l'article? Ne devant de compte à personne, secret jusqu'à l'obsession, Monroe est le parfait capitaliste du 19e siècle. Tu as lu l'article? Moi, oui. Et lui aussi. Petit caporal, faisant 10 ans de moins que les 70 qu'il déplore, Monroe a acquis une légende dans le quartier de la haute finance par ses coups d'éclat et sa rigueur impitoyable. Petit caporal. On raconte plaisamment dans le milieu des affaires que son sang a été un jour transfusé à l'un de ses petits-enfants. Le pauvre petit en est mort de froid. Well, c'est très simple, Sir James. Je vais mettre le paquet sur le Canada. Vous avez un grand et beau pays qui ne demande qu'à se développer au maximum. Et qui est-ce qui le fera? The Canadians? Les Américains. Une bande de damn Yankees. Vous savez à quoi le Canada me fait penser? À une belle jument, la croupe rebondie, qui attend d'être servie. Servi ou asservi? Well... Vous êtes déjà propriétaire d'une affaire importante, Monsieur Jones. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Croissance, expansion, tout est dans ces mots-là. Mais pourquoi notre compagnie en particulier? Pourquoi pas Argus ou... Qu'est-ce que je pourrais bien fabriquer avec ces machines agricoles?
La guerre froide profite surtout à Monroe Enterprises. Concession de gaz et de pétrole, moteur d'avion, électronique, hydroelectricity, uranium et une partie du célèbre oléoduc transcanadien pour boire. Ça, c'est la véritable voie de l'avenir. Vous êtes un visionnaire, Sir Jim. On écrit des livres sur des gars comme vous. Vous estimez le prix de ma vision à 75 la part, Monsieur Jones? Je vous fais une offre ferme et définitive. Et rassurez-vous, je n'ai pas que mon Stetson et mes bottes, j'ai aussi du bétail. Personne ne m'empêchera d'entrer. Surtout pas vous pour commencer. J'entrerai dans son bureau, même si je dois défoncer la porte. Il va me recevoir, sinon je campe dans les couloirs. Bonjour, mademoiselle. Ce que vous pouvez être moche. Vous m'avez fait renvoyer. Mais vous m'avez menti, non? Qu'est-ce que vous espériez? Rien du tout. M'avez-vous demandé si j'étais journaliste? Vous étiez bien trop occupé à me faire de l'œil. J'aurais tout noté que vous ne l'auriez même pas remarqué. Peut-être que pour vous, c'est amusant comme tout. Mais j'ai mis 10 ans à me faire une place dans le journalisme. Et je ne vais pas perdre tout ça parce qu'un article a froissé la vanité d'une espèce de chevalier d'industrie gâteux qui se croit tout puissant. Si je ne faisais que le croire, mademoiselle Shannon, vous ne seriez pas là. Vous en parlerez à mon avocat. Vous iriez jusqu'à me poursuivre. Et ce ne sera qu'un commencement. Mademoiselle, combien étiez-vous payé à la Gazette? Pourquoi? Ça vous amuserait de savoir que je gagnais des miettes? Combien? 85 par semaine. Est-ce que le double vous conviendrait? Vous voulez me corrompre? Non, vous employez. M'employer? À rédiger mes mémoires. Vous me dégoûtez. Vous étiez sincère? Tout à fait, oui. Alors je vais bien, mais à certaines conditions. Est-ce que vous comptez toujours me poursuivre? Nous verrons ça. Je ne vous flatterai pas bassement, Sir James. De vieux titans comme vous qui mâchonnent leurs cigares ont considéré ce pays comme leur petit jouet personnel. Et je me réserve le droit d'en parler. Vous acceptez cette condition? Si vous acceptez de me répondre. Pourquoi n'avez-vous pas encore fondé une famille? Parce que je préfère poursuivre ma carrière. Mais vous ne comptez pas faire carrière jusqu'à la fin des temps. Ne poursuivez-vous pas la vôtre depuis trop longtemps? Oh, c'est différent. Je suis un homme, moi. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Vous m'excuserez, votre attitude est tellement victorienne. Ah, mademoiselle Shannon, je suis victorien. La reine était dans la fleur de l'âge quand je suis venu au monde. J'avais 21 ans quand le bateau m'a débarqué au Canada en 1905. J'ai fait un petit tour et j'ai aperçu toutes les immenses résidences, celles des Van Horn, des Strathcona et un monde qui m'était fermé. J'avais les diplômes d'ingénieur. J'étais très attiré par le Grand Nord. C'est là que j'avais vraiment envie de m'installer. Parce que, selon moi, l'eau devait servir au barrage et non pas à remplir des piscines. Jamais je n'ai fait ça pour amasser de l'argent. Pour une personne désintéressée, vous ne vous êtes pas trop mal défendu. Ouais. Armand Bouchard disait toujours que, qu'à mon arrivée à Chicoutimi, j'étais bon pour l'armée du salut. Ce fut votre premier associé, je crois. D'où tenez-vous ça? J'ai pris mes petits renseignements. C'est ce même Bouchard qui a mis fin à ses jours au moment du crash. Un malheureux accident. C'est pour ça que sa fille vous a tiré dessus. Il n'y a plus de bande. Bon, continuez. Ça ne va pas? Le vieillard peut se permettre de vous dévisager. Pourquoi êtes-vous obsédé par votre âge? Vous m'y obligez. Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes jeune. J'ignorais que vous portiez des lunettes. C'est un signe de vieillesse. Enlevez-les. Pourquoi? Les vieux titans comme moi n'ont plus à fournir de raisons.
Puis-je vous offrir un peu de thé glacé? S'il vous plaît, oui. Entre nous, je ne suis plus un petit baby, Sir Jim. Vous approuverez ma façon de mener les choses. À partir du moment où j'aurai tout vendu, peu importe mon approbation, non? Bon, alors, marché conclu? Mis à part un petit détail. Oui, lequel? Le prix. Je vous ai dit mon prix, 75 $. Mais je ne vous ai pas dit le mien. J'en demande 100 $. Mais d'après ce que Jean m'a dit, Jean ne c'était, décide pas au nom des entreprises Monroe. Moi, si. James. Well, now. Chez nous, on parle pas pour rien dire. Quand on n'est pas d'accord, on règle le problème pile ou face. Et vous êtes un sportsman, hein, Sir Jim? C'est Sir James et je suis un businessman. 100 $ l'action à prendre ou à laisser. Attendez avant de prendre une décision. Vous dites 100 $. Marché conclu. Sir James. J'entends souvent parler de James Monroe, et depuis longtemps. Et vous êtes comme on vous décrivait. Un gars dur comme du bois. Oh, allons donc, Clint. Je n'ai pas que mon Stetson et mes bottes. Sir James? Est-ce que vous voulez me voir? Non, je prenais l'air. C'est avec des répliques de ce genre que vous avez fait fortune. Je viens de conclure la vente. De quoi? Les entreprises Monroe. Tout le Bataclan. Vendu à qui? À un Texan, une espèce de cowboy. Vous n'allez pas vendre à un Américain? L'argent d'un Américain est aussi bon qu'un autre. Oui, oui, voyons. Ça n'a pas été facile. J'avoue même que de toute ma vie, je n'ai jamais traversé une pareille épreuve. Rien ne vous est obligé? J'ai un fils qui ne songerait qu'à pianoter pendant que la compagnie sombrerait et un autre qui s'empresserait de tout donner aux œuvres de charité. Oui, mais vos deux filles, À quoi mes deux filles? l'une d'elles pourrait prendre la succession? Il ne s'agit pas d'un simple thé chez la baronne, mademoiselle Shannon. Il s'agit de la prise en main de l'une des entreprises privées parmi les plus importantes de ce pays. Et je vous jure que c'est très complexe. Je vois. Selon vous, les femmes ne sont bonnes qu'à être ménagères ou putain. Il n'y a pas de milieu. On est en 1954, Sir James. Il y a des femmes au Parlement. Marilyn Bell a traversé le lac Ontario à la nage. J'ai moi-même écrit un article concernant des recherches sur une pilule contraceptive pour les femmes. Le monde évolue. Vos filles seraient-elles stupides? Oh non, pas du tout. Elles sont intelligentes, Cléo en particulier. Il faut de la tête ou des couilles pour diriger votre compagnie. Les deux. Oh, vous êtes désespérant, tout à fait désespérant. Nous sommes au 20e siècle, Sir James. Essayez de vous y faire. Au moment où on pouvait logiquement croire qu'il avait désarmé, voilà que James Monroe connaissait un regain. Une manière de deuxième jeunesse où son esprit retrouvait tout le mordant qu'il avait connu. Pour Cléo,
On aurait dit que le temps avait pas de prise sur elle. Tu es vraiment resplendissante. Un peu trop, peut-être. Oh, que veut dire un peu trop, peut-être? On passe du temps dans les salons de beauté lorsqu'on n'est pas occupé par d'autres choses. Je suppose que tu ne m'as pas demandé de venir te voir pour me refaire un sermon sur ma vie dissolue. Non. Je t'ai fait venir pour t'offrir un emploi. Répète. Comme tu le sais, j'ai accepté de tout liquider. Oui, et je n'en suis pas encore revenu. J'en ai le cœur brisé, princesse, mais comment faire autrement? J'ai sué sang et eau pour bâtir ma compagnie, mais je n'ai pas su former un successeur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ben, tout ce que ça a à voir, c'est que durant des années, j'ai abrité le successeur logique sous mon propre toit. Je ne l'ai pas réalisé parce que j'étais trop aveugle, trop vieux jeu. Tu as toujours été la plus perspicace de la famille, Cléo. Ça crève tellement les yeux que je m'étonne de ne pas y avoir pensé plus tôt. Est-ce que tu es sûr que tu te sens bien, Daddy? Je ne suis pas encore sénile, princesse. Tout ce qui touche aux affaires m'est complètement étranger, tu le sais. Je t'apprendrai. Dis oui, princesse, ne m'oblige pas à vendre ce minable cowboy. Quelqu'un m'attend pour le déjeuner, Daddy. C'est ça, tu files un déjeuner en ville, puis tu cours chez le coiffeur, et enfin tu assistes aux soirées importantes parce que c'est de bon ton d'y être vu. Tu donnes vraiment un sens profond à ta vie, ma petite Cléo. Je suis comme ça parce que tu m'as gâté, parce que tu m'as pourri. Parfait. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne te gâterai plus. J'ai 43 ans. Je crois qu'il me faut te le rappeler. Je n'ai jamais fait de choses difficiles ou pénibles dans la vie. Et aujourd'hui, tu viens me demander de faire une chose dont je serais incapable, Daddy. Oh, écoute. On est au XXe siècle, dans les années 50. Des femmes siègent au Parlement. Une femme a traversé le lac Ontario à la nage. Pourquoi une femme ne mènerait-elle pas les entreprises Monroe? Je vous ai convoqué pour vous annoncer que Cléo a accepté d'entrer dans la firme. Elle sera mon assistante personnelle. N'applaudissez pas tous en même temps, surtout. Personnellement, ça me convient, mais je ne vois pas où ça nous mène. Les détails de la transaction avec notre ami Jones seront mis au point dans quelques semaines. En principe, on ne sera plus là pour Noël. Le contrat Jones est annulé. J'ai décidé de ne plus vendre. J'ai encore quelques belles années devant moi et j'en profiterai pour enseigner les règles du jeu à Cléo. Elle devrait être en mesure de me succéder d'ici 1 an ou 2. Tu as donné ton accord à ce type-là, James. Le marché est conclu. Accord verbal seulement, Jean. Clint Jones est furieux. Il avait déjà vendu les Rams. Les quoi? Les Rams de Los Angeles, pour commencer à réunir des fonds. Et qu'est-ce que c'est que les Rams? Une équipe de football. C'est tout? Comment c'est tout? Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux, James. Cette fois, tu t'es surpassé. Ce type restera ton ennemi jusqu'à la fin de ta vie. Ça m'aurait beaucoup plus ennuyé il y a une quarantaine d'années. C'est le dernier de tes soucis, mais moi, je m'en moque peut-être moins. Rien ne t'empêche de vendre tes actions et de te retirer. C'est bien beau, mais à qui je les vendrais? À ton ami Jones. Comment, James, il veut le contrôle ou rien. Il ne me donnerait pas 10 piastres mes actions si celles des Monroe n'étaient pas dans l'eau. Puisque tu es résolu, c'est moi qui vais racheter tes actions. Je t'en donnerai le prix officiel, à savoir 52 $. Ben voyons donc. C'est presque la moitié de ce que Clint était prêt à payer. Je n'ai pas besoin de tes actions, Jean. Je fais ça pour te rendre service, c'est tout. C'est trop gentil. Un petit service de plus et je mets la clé dans la porte. Je n'ai pas à faire de l'altruisme envers un champion de golf en gestation. Tu as du culot de me dire ça après 35 ans de bons et loyaux services. Tu as été bien payé pour tes loyaux services. Ouais. Jean. Ça remonte quand même pas à l'Antiquité. Si nous partions, les serveurs ont l'air de trouver le temps long. Et alors, je suis le propriétaire. Vous trouvez ça drôle? Oh, non. Je me demande ce que je fais là. Avec un vieillard comme moi. Non.
Arrêtez un peu de répéter ça. C'est la vérité, non? Ça m'est égal. Pas à moi. Bon, eh ben... bonsoir. Ça vous plairait de voir comment les autres mènent leur petite vie? Montez. Qu'aimeriez-vous écouter? Oh, ce que vous aimez. Jerry Lee Lewis? Parfait. Vous connaissez Jerry Lee Lewis? Jamais entendu parler. Open up, honey, if you love a boy, me, that's a knockin'. You better listen to me, sugar, all the kids are at the high school rockin'. Honey, get your bumpin' shoes, for the jukebox blows a fuse. Well, everybody's hoppin', everybody's boppin', boppin' at the high school hop. Yeah, boppin' at the high school hop. Shaking at the high school hop. Moving at the high school hop. Schooling at the high school hop. Well, everybody's hoppin', everybody's boppin', boppin' at the high school hop. Come on, little lady, let's rock a little bit tonight. Let's get with it, sugar, let's take it up tonight. You got my heartbeat, a rhythm, my feet are moving smooth and light. Yeah. Puis-je savoir à quoi tu songes? Oh, rien. Ne m'attends pas. Vous en avez fait des milliers de milles en qualité de chauffeur de Sir Jameson? Oui, madame. Et où l'avez-vous emmené ce soir? J'attends que vous me répondiez. Ben, au bureau, comme il me l'a demandé. Votre loyauté est vraiment touchante. Mais je suis persuadée qu'il y a au moins une chose que mon mari nous a apprise à tous deux. Il y a quelque chose qui ne va pas? Catherine? Vieux fou, espèce de vieux fou, pitoyable. Je te demande peu de choses, James. Ça fait des années que je n'attends plus d'affection de ta part. J'ai pris mon parti de ton indifférence, de ton obsession pour ton empire, mais je ne me laisserai jamais humilier par toi, oh non. Je
Je n'ai jamais eu la moindre intention de t'humilier. Tu ne t'es pas soucié un instant de ce que tu me faisais subir. Mais ce qui devrait te gêner, c'est le ridicule de la situation. C'est le dernier de mes soucis. Pas le mien, sache-le. Est-ce que tu as pensé qu'elle pourrait être ta petite fille, non? Tu vas me promettre de ne jamais plus la revoir. Tu sais bien que je vais la revoir. Alors je te préviens que je ne resterai pas ici une minute de plus. J'irai m'installer au Ritz dès demain. Pas demain, ce soir. Comme tu voudras. C'est ça, comme je voudrais. Nous savons tous deux que ça fait 46 ans que rien ne se passe comme je le voudrais. Je suis absolument navré. Non, tu n'es pas navré. Je n'ai pas de regret pour ce qui s'est produit. Ce qui me fait de la peine, c'est que tu en souffres. Pourquoi, James? Parce que je l'aime. Tu l'aimes? Tu ne sais même pas ce que ces mots veulent dire. Je le sais maintenant. Tu es un vieillard qui va sur 72 ans. Tu seras la risée de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Bonjour, Violette. Catherine et moi sommes séparés. Est-ce que vous feriez quelque chose pour moi? Mais oui. Un café. Oui, volontiers. Merci beaucoup. C'est magnifique. Tu ne t'en es pas aperçu. Mais je l'avais déjà, ce petit tableau. C'est l'original? Oh, James! Je ne peux pas accepter un cadeau comme ça. Ce n'est pas le véritable original. Oh si, c'est un véritable Picasso. Et combien as-tu? Je regrette. Je te remercie. C'est gentil, mais... Ça me rappelle ce que ma mère disait. On tombe aussi facilement amoureuse d'un pauvre que d'un millionnaire. Mais là, je trouve ça ridicule. Il reste une petite chose que je te demande de ne pas trouver ridicule. Tu me promets de ne rien dire pendant 2 minutes? Voilà, je te demande de m'épouser. James. Non, je sais parfaitement que c'est contraire à la logique. Je sais que c'est de la folie pure. Je sais comme toi quels en seraient les inconvénients. Mieux que toi, étant donné que je suis le plus bel inconvénient. Mais je peux t'apporter beaucoup tant qu'il me restera à vivre. Quoiqu'à ce sujet, je me garderai de faire des pronostics. Je ne me suis jamais senti aussi heureux grâce à toi. Et n'aie surtout pas peur de briser mon mariage. On ne brise pas ce qui est déjà en miettes. Je suis sûr que ma femme respirera mieux sans moi. Je ne t'attacherai pas un fil à la patte. Tu seras libre d'écrire, de voyager. Tu n'auras qu'à supporter un vieux titan tout tremblotant à tes côtés. Parce que tu es devenu peu à peu l'être le plus précieux de mon existence. Je ne veux plus avoir à cacher les moments passés avec toi comme un voleur. Je veux être près de toi, je veux vivre avec toi. Je veux être ton mari.
Et je ne te demande pas une réponse immédiate. Mais je te demande de réfléchir un petit peu avant de dire non. On l'a vu au ballet avec elle hier soir. Le salaud. Ouais, c'est le summum de la réussite. Bravo, quand un individu consacre toute sa vie à manipuler ses semblables, à leur faire du mal, à se servir d'eux, pour toi, c'est une réussite. Sans aucun doute. Ça finira par lui retomber sur le nez. Tu risques d'attendre un moment. Pourquoi voudriez-vous que ça lui retombe sur le nez? Ça ne lui est jamais arrivé. Et ça ne lui arrivera jamais. Il a décidé de quitter la maison comme s'il allait faire une promenade dans la nature, et je n'y peux rien. C'est ce qui me ronge le plus. Il a décidé, et je n'y peux absolument rien. Il le sait comme moi. Il y a peut-être une solution. Eh bien, vas-y, parle. La solution, c'est peut-être 240 000 actions des entreprises Monroe. C'est ce que je détiens personnellement. J'allais le dire. Combien de fois as-tu été amoureuse? Assez pour que ça me suffise. Tu ne serais pas un peu jaloux? Non, envieux. Moi, je n'ai été amoureux que 2 fois dans ma vie. Une fois très brièvement et il y a bien longtemps. Et une autre fois, maintenant. C'est quand même peu en 70 ans. Alors il y a bien dû y avoir d'autres femmes dans ta vie. Ça peut t'étonner, mais j'étais fidèle à mon épouse. Tu crois me faire avaler cette couleuvre-là? Je n'ai jamais eu d'aventure. Qu'est-ce que tu as eu alors? Oh, de simples relations d'affaires. Avec des prostituées? Des professionnels, oui. D'ignobles capitalistes. Oh, quelle décadence! Raconte-moi les passages croustillants. Pourquoi? Parce que je trouve ça bon. Dis-toi bien que sous des apparences innocentes, un esprit vicieux sommeille. Oh, tu es terrible, Laura. Oh oui, tu en as de la chance. C'est comme ça que tu me considères. Je suis ta nouvelle putain. Ne dis pas des choses comme ça. Tu aimes ça, hein? Peut-être, mais tu devrais avoir honte. Je m'excuse de te déranger, James. Je tenais simplement à te faire savoir que je convoquais les actionnaires à une assemblée générale vendredi. Nous sommes autorisés à nous prononcer par voie de scrutin sur l'offre de Clint après les statuts. Je connais bien les statuts. C'est ma compagnie. Jusqu'à nouvel ordre. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Pourquoi n'as-tu pas la majorité des actions? Oh, Jean en a acheté un paquet quand nous en étions à nos débuts, et j'en ai donné à Catherine et aux enfants il y a quelques années. Je voulais qu'ils soient impliqués dans la compagnie, et puis pour les impôts, ben, ça permet d'aider Mais tu en mets trop, James. Excuse-moi. Il est probable qu'à cause de moi, certains vont voter contre toi. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta compagnie pour moi. Oh, si, ça en vaut la peine. Puis de toute façon, je ne vais pas risquer la compagnie. Même si Catherine et Jimmy votaient contre moi, j'ai mes 51% de voix assurés. Larry, Cléo, Amy, Violette. Tu
pain de farine. Tu ne m'as toujours pas donné ta réponse. Demain. Tu m'as déjà dit ça hier. Tu es médecin, Larry. Pense à sa santé au moins. Ton père a 70 ans. Ah, je vois que les vautours sont réunis. Comment va mon bébé? Ah, ça va. Tu es resplendissant. Toi aussi. Ça va, mon garçon? Et toi? Surtout, n'écoute pas cette bande de sales macartistes. Clint, comment vont les Rums? Les Rums? Il parle des Rams. Oh. Il est en réunion pour l'instant. Puis-je prendre le message? Alors, vous venez? Qui est-ce? J'en sais rien. C'est simplement cette journaliste, Laura Shannon. Je vais lui dire... Passez-la moi. Nous sommes à demain. Je sais, oui. Alors? J'ai toujours rêvé d'épouser un titan. Ça veut dire oui. J'en ai l'impression. James? Je t'aime, Laura. Je t'aime aussi. Je t'aime. Je suppose que chacun sait où nous en sommes. Les entreprises Monroe ont reçu une offre d'achat à 100 $ l'action de M. Clint Jones. Offre conditionnée à l'adjudication d'un minimum de 51% des parts. La motion soumise par Eugène Prudhomme, secondée par James Monroe Jr., a pour but de déterminer si cette offre doit être acceptée. Ceux qui sont favorables votent oui, ceux qui s'y opposent votent non. Veuillez consigner les votes, Violette. James Robertson Monroe, 340 000 actions ordinaires. Non. Catherine Metcalf Monroe, 240 000 actions. Oui. James Robertson Monroe Jr., 150 000 actions. Oui. Eugène Henry Prudhomme, 100 000 actions. Oui. Catherine Leonore Monroe, 50 000 actions. Non. Amy Ellen Monroe, 50 000 actions. Je n'ai pas très bien entendu. Non. Lawrence Charles Monroe, 50 000 actions. Larry. Tais-toi, laisse-le voter comme il veut. C'est mon père, Jimmy. Je lui suis beaucoup plus redevable qu'un pilleur d'épave de l'Alabama. Je vote non. Il y a égalité. 490 de chaque côté. Mais il manque encore 20 000 actions. Violette Evelyn Johnson, 20 000 actions. Oui. Pourquoi?
James, vous l'ignorez vraiment? Est-ce que vous oseriez me regarder après toutes ces années à vos côtés, et prétendre que vous l'ignorez? Oh non! Cherchez la femme. On joue le coup gagnant et quelquefois on perd. Ouais. Non, maman. Pas un jeune homme charmant. Un homme charmant. Oui. Oui, il a une bonne situation. Une très bonne situation. Monroe. Non, maman, pas du tout catholique. Heureuse? Oui, profondément. James, chérie, je sais que c'est lâche de décrire ça au lieu de venir te le dire. Mais je me suis rendu compte que j'étais lâche plus souvent qu'à mon tour. Voilà des jours et des jours que je tremble pour toi, pour nous. J'en suis enfin venue à me dire qu'il valait mieux que je quitte Montréal. Ta famille s'occupera beaucoup mieux de toi que je n'aurais pu le faire. Ils ont tous besoin de toi comme à présent tu as besoin d'eux, plus que tu n'as eu besoin de moi. Je suis convaincue que ma décision est la bonne. Mais je me cherche peut-être de fausses excuses. Il se peut aussi que je sois trop égoïste, trop indécise pour t'offrir les attentions qui te sont dues en faisant fi des conséquences. Malgré tous mes beaux discours, il s'est avéré que c'est moi la timide, la vieux jeu, et toi, le plus courageux, l'être d'exception. Mais je t'aimerai toujours pour m'avoir donné l'illusion d'être un être d'exception, bien que ce ne soit pas le cas. Je te supplie de ne pas trop m'en vouloir. Et je te supplie de ne pas être triste. Je pleure en écrivant ces lignes. Mais un titan ne doit jamais pleurer. Laura.